Auditrices, auditeurs, bonjour. Bienvenue à Chartres, en Eure-et-Loire. Donc là, nous allons assister à la conférence de AVH. Donc, venez voir, venez. Ok, merci. Donc AVH, Association Valentin à lui. C'est une association nationale qui vient en aide aux déficients visuels et qui a un comité en Eure-et-Loire qui est situé à Mainvilliers. Donc nos activités, elles sont assez variées, mais c'est vraiment, la priorité, c'est accueillir, aider, orienter et former les déficients visuels. Donc aujourd'hui, on voulait vous parler un peu de communication, mode d'information, et on va commencer par le système le plus connu qui est le braille. Oui, donc bonjour Eric de l'association. Donc le braille, c'est un système qui a été inventé en 1829 par un Français qui s'appelait Louis Braille et qui permet aux non-voyants de tous les pays de pouvoir écrire et communiquer entre eux grâce à un système mathématique de 6 points pour pouvoir écrire l'intégralité des caractères qu'on peut retrouver sur un clavier d'ordinateur. L'écriture se faisait sur une tablette, ce qu'on appelle une tablette, avec une réglette et un poinçon, comme un crayon pointu avec lequel on faisait les points sur une feuille. En 1939, on a inventé une machine à écrire qui s'appelle une Perkins, qui a commencé à être commercialisée en 1951, après la guerre, qui permettait aux non-voyants de pouvoir écrire, non plus avec une tablette, mais avec une machine, avec des touches, comme une machine à écrire pour voyants, des imprimantes braille qui ont été inventées pour cette écriture, qui a permis de pouvoir créer et fabriquer tout un tas de documents, des livres, de traduire des livres de la vie courante en braille, plutôt réservé aux jeunes, parce que pour apprendre à écrire en braille, il faut un bon toucher au niveau du bout des doigts de la main droite et de la main gauche. On lit soit avec la main droite, soit avec la main gauche, voire même les deux. Donc plutôt réservé aux étudiants, de passer à un autre système de communication. Et je vais laisser Sylvain vous en parler. Merci. Donc effectivement, le braille arrivé, beaucoup de gens perdent la vue à partir quand ils sont assez âgés. Donc apprendre le braille âgé, c'est assez difficile. Et en tout cas, c'est trop difficile pour pouvoir lire un livre en entier de façon fluide. Depuis donc, quelques années, on est surtout passé sur 2 systèmes. Donc, notamment pour la lecture, c'est la lecture audio. Donc les livres audio que vous connaissez tous. Les associations, grâce à la loi aussi, mettent à disposition des livres audio lus par des bénévoles, ou maintenant par des voix de synthèse. Mais au XXIe siècle, comme tout le monde, nous sommes rentrés nous aussi dans l'ère du numérique. Et donc nous utilisons ordinateurs et smartphones grâce à des systèmes de revue d'écran qui nous permettent de communiquer, mail, site internet, et de pouvoir utiliser en fait les outils de la nouvelle technologie comme tout le monde. La limite pour la nouvelle technologie, ce ne sont pas les aveugles qui l'ont, mais ce sont les créateurs de sites internet et d'applications qui doivent travailler sur l'accessibilité. Voilà, mais un site ou une application totalement accessible, nous pouvons nous en servir de façon tout à fait fluide et comme un voyant. Et au sein de notre comité, nous formons les personnes à ces techniques, à ces technologies. Eh ben, je vous remercie beaucoup, messieurs. C'était très intéressant. On a appris beaucoup.